Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans un autre tuto Terra, donc l'épisode 22. Tuto Terra qui porte cette fois-ci sur la Blood Moon, donc vous le voyez, on est en train de buter la Blood Moon. Encore une fois, comme l'épisode 21, je fais le commentaire en décalé, donc la vidéo que vous voyez a déjà été tournée. Et je vous donne les explications par-dessus pour pouvoir mieux me concentrer sur les explications et m'assurer qu'elles soient plus complètes. Cela dit en passant, dites-moi si cette méthode de faire vous plaît. Si vous préférez ou si vous préférez la méthode avant. Donc, pour commencer, la Blood Moon, c'est un événement qui se déroule seulement la nuit. Donc, vous voyez, c'est la nuit. On a la petite lune en fond qui a une forme de citrouille. Donc, vous pouvez la lancer seulement la nuit. Pour la lancer, il vous faut un objet que vous craftez. Et lorsque la nuit se termine, la Blood Moon se termine. Donc, même si vous mourrez pendant la Blood Moon, l'événement ne va pas se terminer comme un boss. En fait, c'est pas comme les boss, c'est un peu plus comme les invasions de gobelins. Donc, les invasions de gobelins, dès que vous avez tué tous les mobs, ça se termine, mais voilà. Pour le crafter, il vous faut un médaillon de la pumpkin, un médaillon citrouille. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un enclume en mithril ou en orichal pour le crafter. Le craft en tant que tel, c'est 30 citrouilles, donc les citrouilles qu'on peut récolter qui poussent un peu partout durant la période d'Halloween. Sinon, on peut acheter des graines de citrouille auprès de la dryade et les faire pousser pour avoir des citrouilles. Il faut 5 ectoplasmes, donc pour avoir la Pumpkin Moon, vous devez avoir battu Plantera. Vous n'avez pas le choix parce que l'ectoplasme, on les trouve seulement sur n'importe quel mob du donjon après avoir battu Plantera seulement, donc quand le donjon s'est vraiment réveillé. Et il vous faut 10 Alouette Bars, donc les Alouette Bars qu'on drop sur les boss de Hard Mode, donc les jumeaux, destructeurs et squelettons primaires. Ensuite, pour l'événement en tant que tel, donc, c'est un événement qui marche par vague. Donc, vous voyez de temps en temps, en bas de l'écran, s'inscrit la vague que je suis rendu. Donc, au moment où je parle, si j'ai pas accéléré la vidéo, c'est la vague 4. Donc là, juste la vague 5 à l'instant. Et ça vous dit aussi les monstres que vous allez devoir affronter durant cette vague. Donc, il y a 15 vagues en tout. Sachant que la dernière vague, c'est là où on peut avoir les trophées des deux boss. Donc les deux boss étant le Morningwood et le Pumpkin. Morningwood qui est l'espèce de gros arbre qu'on a vu. Et le Pumpkin étant le gros boss. Donc c'est une grosse citrouille. J'en parlerai plus en détail par la suite. Donc je vais résumer rapidement les vagues. Au début, la vague 1, vous avez seulement des épouvantails, donc des Scarecrow. La vague 2, vous avez des Scarecrow et des Splinterling. Vague 3, vous avez Scarecrow, Splinterling, Hellhound. À la vague 4, même chose, mais il y a un Morningwood en plus. Vague 5, même chose, mais il y a le Poltergeist, qui est un espèce de petit fantôme, qui s'ajoute aussi. Ensuite, à partir de la vague 5, les Scarecrow disparaissent. On a encore Splinterling, Hellhound, Poltergeist et Morningwood. À la vague 7, on a nos premiers Pumpkins. À la vague 9, on a nos Headless Horsemen, donc des cavaliers sans tête, qui arrivent. Donc là, je résume très très vite. La vague 11, il y a tous les mobs. La vague 12, tous les mobs sauf le Scarecrow. Et ensuite, ça descend, donc il y a de moins en moins de mobs jusqu'à la vague 15 qui a seulement le Morningwood et le Pumpkin. Donc à la vague 15, il y a seulement les deux boss. Donc c'est sur les deux boss qu'on drop tout le stuff intéressant. Voilà. Donc je vais vous passer tous les mobs rapidement donc pour vous montrer leur vie et leurs dégâts. L'épouvantail en premier. Donc il y a un IA, donc une intelligence artificielle. Donc son style de combat, c'est il marche vers vous. Sauf certains qui se déplacent seulement en sautant, donc ils sautent dans les airs et pour s'approcher de vous. Sinon, ils ont une IA combattant, donc un peu comme les zombies. Ils ont de 400 à 650 de vie, dépendamment du style, disons, du skin. Parce que c'est un peu comme les zombies, il y en a des plus forts que d'autres.
Et ils font 52 à 78 de dommages. Qu'est-ce qu'ils drop? Ils drop l'équipement, donc un équipement social de l'épouvantail, donc ça permet de se déguiser en épouvantail. Ensuite, les Splinterlings, c'est les espèces de petits bébites de bois sombre. Donc, ils ont une intelligence de zombie encore, donc de fighter. Ils ont 900 de vie et font 100 de dégâts, donc c'est déjà, ça fait un peu plus mal. Et ils drop du Spooky Wood, donc ils drop un peu de 1 à 4. Spooky Wood, à chaque fois que vous en tuez un. Le Spooky Wood qui sert à faire l'armure Spooky et d'autres choses. Les Hellhound, qui sont les espèces de petits chiens de l'enfer, ont 1200 points de vie et font 80 de dégâts. Ils n'ont aucun drop, à part de l'argent bien sûr. Les Poltergeist, qui sont les espèces de fantômes, ils ont une IA qui vole, donc c'est un peu comme les fantômes la nuit en hard mode. Donc ça vole vers vous et ça plane en quelque sorte et ça vient vers vous. Donc ils ont 2000 points de vie et font 90 de dégâts, donc c'est des dégâts de mêlée. Tous les mobs jusqu'à présent, c'est des dégâts de mêlée. Ensuite, les Headless Horsemen. Ils ont une IA comme un peu les licornes. Donc, ils vont courir vers vous, mais si vous dépassent, ils vont continuer et se retourner lentement. Donc, voilà, c'est un peu comme les licornes. Ils ont 10 000 points de vie, eux autres, c'est énorme. Et ont 130 de dégâts. Ils drop le Jack-O-Lantern Mask. Donc, un masque social qui est un masque destruit, en fait. Le Morningwood, le premier boss que je suis en train d'affronter à l'instant, toujours si je n'ai pas accéléré la vidéo. Ils ont plusieurs attaques, donc ils ont une attaque qui lance un peu des missiles de feu en votre direction, donc des missiles qui traversent tout droit la map. Et une autre attaque qui lance des boules de feu un peu à la Mario, mais ça en lance énormément. Donc des petites boules de feu qui vont vers vous, après un certain temps ça retombe vers le sol, donc c'est des boules soumises à la gravité, et ça rebondit sur le sol jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie et qu'ils arrêtent d'avancer. Les Morningwood, quant à eux, ont 12 000 points de vie. Ils font 120 de dégâts, donc ça, je pense que c'est approximatif parce que leurs attaques doivent pas faire tout le même nombre de dégâts, ou c'est parce qu'ils ont beaucoup d'attaques, donc chaque attaque fait 120 de dégâts, pardon. Leur drop, donc là, ils ont beaucoup de drops. Ils drop du Spooky Wood, donc énormément de Spooky Wood. Ils drop un Cursed Sapling avec un faible taux, donc environ 10%, de 10 à 20% il me semble. Donc le Cursed Sapling, c'est un familier, donc un petit familier qui vous suit. Il donne un Spooky Twig qui permet de crafter les Spooky Wings. Il drop le Spooky Hook, un Necromantic Scroll qui permet d'avoir une invocation de plus. Voilà. Il drop un Stake Launcher qui est une arme de mêlée qui lance des pieux. Et le Morningwood Trophy, mais le Morningwood Trophy c'est seulement à la vague 15. Donc à partir de la vague 15, ils ont 100% de chance de drop le Morningwood Trophy. Et ensuite, le gros boss, le Pumpkin. Il a 22 000 points de vie. C'est un boss, vous le voyez, qui vole dans les airs et qui nous attaque avec ses bras, un peu semblable au Skeletron. Au Skeleton, et voilà. Donc 22 000 points de vie, 50 de dégâts. Ils vous lancent parfois ils ont plusieurs styles d'attaque, donc 4 styles d'attaque. Soit ils vous attaquent avec leurs bras, soit ils lancent des espèces de projectiles qui font un peu penser à la faute du démon. Ils ont d'autres attaques aussi, mais je ne saurais pas vraiment dire. Donc sachant qu'à chaque fois que leur visage change de forme, donc ils ont 4 formes de visage, c'est un style de combat différent. Mais en gros, les attaques, ça se résume à ils vous foncent dessus, ils vous lancent des projectiles et ils vous attaquent avec leurs bras. Ce qu'il drop, il drop le Horseman's Blade. C'est une épée qui, si mes souvenirs sont bons, lance des citrouilles. Il drop le Bat Scepter, qui est une arme magique extrêmement puissante, donc ça lance des chauves-souris, un peu comme le Bee-Gun, mais en beaucoup plus puissant. Il drop le Black Fairy Dust, qui permet de crafter les Fairy Wings. Un Spider Egg, qui est un familier, donc un petit familier d'araignée. Les Candy Corn Rifle, qui est une arme à distance qui lance des grains de popcorn, en fait. Les grains de popcorn viennent avec l'arme, évidemment. Un Raven Staff, donc un bouclier un bâton
qui invoque un petit corbeau qui vous suit. Voilà, qui vous suit pour attaquer, donc c'est une invocation. Un Jack-o'-lantern launcher, donc c'est un gun qui lance des citrouilles. Les citrouilles explosent au contact. Et évidemment, le Pumpkin Trophy, donc à la vague 15, ils ont 100% de chance de drop la Pumpkin Trophy. C'est toutes les moons, donc la Pumpkin Moon et la Frost Moon, c'est des events qui sont assez durs. Pas tant parce que les mobs sont difficiles, parce que vous avez vu, bon là je suis mort, mais je peux m'en sortir très facilement, mais parce que pour se rendre à la vague 15, c'est très long et généralement vous n'avez pas assez de toute une nuit pour le faire. Donc ce que je conseille, c'est d'abuser un peu des facultés du jeu et de vous ouvrir un serveur personnel. Donc dans les dossiers Terraria, vous avez moyen d'ouvrir un serveur, c'est pas compliqué. Un serveur avec une boîte de commande. Vous vous connectez sur votre serveur et avec la boîte de commande, vous pouvez remettre le début de la nuit en tout temps. Donc ce que vous faites, c'est que lorsque la nuit est avancée, vous vous éloignez un petit peu avec vos ailes et vous mettez le début de la nuit pour pouvoir recommencer la nuit. Donc c'est le moyen, le seul moyen, ben pas le seul, ça doit être possible de se rendre à la vague 15 sans ça, mais moi c'est ce que j'utilise pour pas avoir à me presser trop, pour pouvoir vraiment prendre mon temps et bien drop tout ce que j'ai envie. Donc j'abuse un peu des facultés du jeu grâce au serveur et ça me permet de faire la Pumpkin Moon au complet, donc de drop tout ce que j'ai envie. Donc j'arrête quand j'ai drop ce que j'avais besoin. Même chose pour la Frost Moon évidemment. Donc c'est pas mal ça. Les armes que j'ai utilisées, en l'occurrence j'ai utilisé les Vampiric Knives et la Terra Blade ainsi que le flairon. C'est pas les armes, c'est des armes assez puissantes, donc des armes de très fin de jeu, si je peux dire. Donc la Terra Blade, c'est la plus puissante, il me semble. Jusqu'à ce jour, évidemment. Le flairon, c'est une arme que j'adore, qui est extrêmement puissante contre les boss, surtout contre le Pumpkin. Et les Vampiric Knives, c'est mon arme de prédilection que j'utilise toujours pour à peu près n'importe quoi. Après, vous pouvez utiliser un peu n'importe quoi, sincèrement. Je vous conseille d'utiliser quand même des armes de mêlée au début. Si vous êtes un adepte de la magie ou des armes à distance, je vous conseille quand même d'utiliser des armes de mêlée au début, puisque les mobs sont pas vraiment difficiles au début et ce serait un peu un gaspillage de balles. Cependant, dès que les Morning Wood arrivent et les Pumpkins, vous pouvez utiliser des armes à distance, n'importe lesquelles, selon moi, peuvent faire l'affaire. Pour les lunes comme ça, je conseille pas d'armes. Je vais pas conseiller d'armes parce que c'est vraiment quelque chose que vous faites selon votre style. Donc, vous prenez l'arme que vous préférez et vous allez vous en sortir. Les armes magiques, ça marche très très bien. Donc, avec l'armure de fantôme, la Ghost Armor, vous allez pouvoir vous soigner. Ça va être très efficace. Le Vampiric Knife, personnellement, je l'utilise justement pour me soigner. Donc, vous avez vu, au final, je suis mort dans cette vidéo, mais j'alternais entre le flairon et le Vampiric Knife pour pouvoir justement faire beaucoup de dégâts et dès que je perdais un peu de vie, je me soignais avec le Vampiric Knife. Donc voilà, vous prenez vraiment l'équipement que vous voulez. Les armes à distance, je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait être bon, sincèrement. Sinon, des armes peut-être comme avec des balles de chlorophyte, un Mega Shark ou autre, avec des balles de chlorophyte, ça pourrait bien le faire. Peut-être des armes d'explosion aussi. Des roquettes qui explosent pas les tuiles, évidemment. Ça pourrait très bien le faire aussi parce que les mobs, éventuellement, se regroupent dans un tas en dessous de vous. Si vous mettez, par exemple, une plateforme dans le ciel, ils vont se regrouper en tas en dessous et vous allez pouvoir tous les tuer en même temps. Ça pourrait très bien le faire. Donc, dernier conseil pour cette vidéo. Vous l'avez remarqué, j'avais fait une plateforme. Donc ça, c'est la plateforme que j'utilise pour battre à peu près tous mes boss. Mais je vous conseille vraiment de faire une plateforme parce que vous avez vu au début, j'utilisais la Terra Blade. J'avais même pas bougé. Je restais au centre et je tirais avec la Terra Blade et ça tuait tous les mobs avant même qu'ils apparaissent sur la map. Donc c'était assez efficace. Vous pouvez faire la même chose avec des balles, avec des armes à feu si vous avez beaucoup de munitions. C'est très 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 efficace. Mais si vous avez un terrain qui n'est pas droit, ça peut être un peu plus compliqué parce que là...
il y a des mobs qui peuvent éviter, ou je sais pas comment pourrait se passer votre terrain, mais je vous conseille vraiment d'avoir un terrain plat. Donc, de préférence, pas de préférence, mais le plus simple étant d'avoir une plateforme dans le ciel pour faire vos combats. Donc, c'est pas mal tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire si j'ai oublié des choses, me le mentionner. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto Terra. C'était Sharda. Allez, au revoir.